Déjà, c'est une journée particulière, très particulière. Et si tu me permets, je voulais juste dire un texte pour lui là sur. Alors, je vais prendre mon smartphone. Le texte, il est trop. C'est d'un poète qui s'appelle François Cheng, qui est actuellement à l'Académie française. Bon, je vais le lire. Ça dure pas longtemps. Donc. Vas-y, je t'écoute. Alors attends. Je me remets sur toi en 2 secondes. Voir ce qui se passe ici. Il y a des fleurs qui sont positionnées sur des panneaux. Voilà. Alors, je te lis le texte. Vas-y, Antoine. Alors, moi je le lis, je regarde pas. La mort n'est. Alors c'est pour toi, Neiger. Hein et pour paraphraser une phrase célèbre, tous pour un pour tous et tous pour Neiger. Alors, la mort n'est point notre issue. Alors, c'est de François Cheng, poète à l'Académie française. La mort n'est point notre issue, car plus grand que nous est notre désir, lequel rejoint celui du commencement, désir de vie. La mort n'est point notre issue, mais elle rend unique tout d'ici. Ces rosées qui ouvrent les fleurs du jour, ce coup de soleil qui sublime le paysage, cette fulgurance d'un regard croisé et la flamboyance d'un automne tardif. Ce parfum qui nous assaille et qui passe, insaisi, ces murmures qui ressuscitent les mots natifs, ces heures irradiées des vivas, d'Alléluia, ces heures envahies de silence, d'absence, cette soif qui jamais ne sera étanchée et la faim qui n'a pour terme que l'infini. Fidèle compagne, la mort nous contraint à creuser sans cesse en nous pour y longer songe et mémoire, à toujours creuser en nous le tunnel qui mène à l'air libre. Elle n'est point notre issue, posant la limite. Elle nous signifie l'extrême exigence de la vie, celle qui donne, élève, déborde et dépasse. Pour toi, Neiger, François Cheng, l'Académie française. Voilà, c'est un poète, il est toujours de ce monde. Donc je cherchais un moyen pour dire un mot pour Neiger, lui rendre hommage. J'ai trouvé que ce biais-là. Je ne suis pas assez érudit et fort dans les poèmes ou autres, donc j'ai trouvé ce truchement-là. Donc voilà, si tu as une question par rapport à cette journée-là, Rémi. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions de quoi il est mort, comment ça s'est passé. Voilà, il y a plein de versions différentes. Donc, voilà, on en parlait. Alors moi, je ferme pas toutes les portes. Parce que moi, au début, on m'a dit en changeant la pneu, en fait, après c'est pas ça, c'est autre chose, il était dans ses voitures. Moi, on m'a dit que c'est en revenant de Belgique. Ah ouais, en revenant de Belgique. Ouais, mais là, je crois que c'est à son boulot, il a crevé. Ouais. Et puis il a changé la roue. Et puis comment ça s'appelle il a fait il a fait un écart pour aller à son camion, puis il a été percuté par une voiture. Voilà, Il était dans un camion. Non, c'est comment il allait à son boulot. D'accord. Il a crevé avec son camion. Camion, ok. Il s'est arrêté, il a changé la roue. Et en faisant le tour pour aller à son camion, il a fait un grand écart et puis il y a une voiture qui est arrivée. Il y a ça comme version, mais je sais pas que celle-là. C'est ça, ouais, c'est ça, Voilà, c'est ça la version. Ça, c'est la version officielle. Ouais. Donc d'accord, moi je dirais simplement, je ferme pas toutes les portes. Il y a 99% de risque, de chance que ça soit un accident. Mais moi je n'exclus pas le fait parce qu'on peut faire éclater un pneu à distance. D'accord ? On peut faire éclater un pneu à distance. On peut faire en sorte de créer un scénario pour créer une situation, on va dire. Donc moi, par respect pour la famille, je ne vais pas aller dans les élucubrations, mais il ne faut pas fermer toutes les portes. La personne qui est en cause, on te donne une version officielle, on sait qui elle est, mais moi je dirais simplement que il y a pas mal d'années de ça, il y a une vingtaine d'années de ça, on parlait, je ne sais pas si ça parle aux personnes qui nous regardent, je crois que c'était du temps de Pasqua, c'était les vrais faux passeports. Les vrais faux passeports. Donc, Neiger était quelqu'un de connu. Bon, peut-être qu'il ne gênait pas tant que ça le pouvoir. Il y a de fortes chances que ça soit un accident, malheureux. Mais il ne faut pas oublier que c'était quelqu'un d'exposé. Ouais. D'accord ? Comme Jérôme, comme tous ceux qui sont exposés. Et on a en face de nous un pouvoir qui ne recule devant rien. Même pas devant le mensonge. Les gens comme celui qui est à l'Élysée, j'ai même plus envie de prononcer son nom. Tellement je le supporte plus et je suis un peu comme pas mal de personnes qui ne le supportent plus. D'ailleurs, je crois que même
même notre ami Alain ne veut plus prononcer son nom, des gens qui sont amis avec Zelensky, qui est lui-même fricote avec des néo-nazis, etc., etc. On a en face à nous des gens qui sont prêts à écraser le peuple parce que ce n'est pas nos amis, ce n'est pas nos amis, hein, d'accord. Ils sont prêts à écraser le peuple, ils sont nos ennemis et ils ne reculeront devant rien. Et comme le disait fort brillamment ton interlocuteur de la semaine dernière, à ce que j'ai cru comprendre, qui était prof, qui s'appelle Michel, que j'ai vu, il a très bien... Michel, je sais pas, c'était Marc qui était prof, ni Michel... Il était prof aussi, Michel? Apparemment, j'ai lu un commentaire comme quoi il avait été prof, qu'il avait été au Parti communiste, etc. Et oui. Il a très bien expliqué l'axe transatlantique, etc. Et en fin de compte, tout ce qu'il a expliqué, effectivement, c'est dans les bouquins d'histoire et ça remonte déjà même, c'est des stratégies qui remontent même à l'Empire britannique, les axes du commerce. Hein, d'accord, il a très brillamment expliqué et en disant que l'Europe était l'ennemi des États-Unis. Et De Gaulle l'avait très bien compris. Donc, les gens qui sont là au pouvoir, ils s'opposent à Poutine ou à la Russie, parce que la Russie ne veut pas rentrer dans cet axe-là. Il ne veut pas rentrer dans cet axe-là. Et les États-Unis, ils ne veulent pas avoir un bloc devant eux. S'ils avaient un bloc européen face aux États-Unis, en plus de la Chine, en fin de compte, ça contrecarrerait l'hégémonie américaine. Mais de toute façon, comme je te l'ai déjà dit, le XXIe siècle verra la fin des États-Unis. Oui. On ne le verra pas nous, hein, mais verra la fin des États-Unis, du moins la prédominance des États-Unis. Et ils sont en complet déclin à tous les niveaux, au niveau sociétal et au niveau économique.